Ok, alors, ok, alors, aujourd'hui, vraiment, j'ai été fort surpris. J'ai été fort surpris de ce que j'ai regardé. Vraiment, j'ai été énormément surpris parce que c'est un film que j'avais envie de voir depuis très longtemps. Ce film, c'est le film Prey, donc ou Prey. Donc Prey, donc proie ou prisonnier dans la savane, piégé dans la savane, pardon, piégé dans la savane ou Prey en anglais. C'est un film que j'ai envie de voir depuis super longtemps, surtout parce que j'aime bien les deux acteurs qui est dedans. Ryan Phillippe que j'avais vu dans I Wish avec Joey King qui a joué dans Bullet Train il y a pas longtemps. Et Emile Hirsch qui a joué dans Gendo Identity, un film qui est génial. Un film qui est génial, mais que beaucoup de personnes ont dit du mal de ce film. Donc, surtout parce qu'il y avait Emile Hirsch qui a aussi joué dans un film que je m'attendais pas du tout, un film psychologique horrifique, euh, Immaculate Room. Donc voilà. Donc ces deux acteurs, je les aime bien parce qu'ils ont fait assez de films d'horreur. Ils ont fait assez de films d'horreur pour que je les vois, pour que je puisse les voir assez souvent. Donc voilà, donc j'ai regardé ce film. Le personnage de Emile Hirsch, il faut qu'on en parle. Il est génial. Alors c'est un personnage très particulier, son personnage, parce qu'en fait, c'est un con, un connard. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, mais c'est un con, un connard, et pas un con dans le sens Styles dans Teen Wolf, hein, non. Ou pas un con dans ce sens-là, vraiment. Un con dans le sens un mec qui en a rien à faire de vous. Un con dans le sens la personne que tu as envie de frapper, quoi. Parce qu'elle te respecte pas, parce parce qu'elle te prend elle te prend pour une sous-merde. Voilà, c'est vraiment quelqu'un, c'est un film de pur survivalisme. C'est un film de pur survivalisme et c'est la seule personne dans le film qui est censée être le guide de tout le monde et qui va les laisser de côté, qui va les délaisser dans la savane en leur disant voilà, vous vous démerdez avec ce qui reste comme eau à l'intérieur et avec les vivres qui restent dans l'avion. Voilà. Alors l'histoire est très particulière, déjà l'histoire me plaisait. Déjà l'histoire me plaisait beaucoup. C'est un couple qui part en vacances. Et donc ce couple part en vacances en Afrique, évidemment, parce que ça se passe dans la savane. Ça se passe dans la savane, et donc ça c'est le film Prey. Et ça se passe en Afrique, je pense. Je sais pas où, je sais pas si c'est dans un pays spécifique ou juste en Afrique. Euh, et donc, l'avion dans lequel ils sont pour faire un safari, pour atterrir sur les terres de l'Afrique, se crache malheureusement en plein milieu de la savane, justement dans une réserve d'animaux qui sont sauvages. Donc voilà, donc ils se sont, l'avion s'est éclaté par terre dans une réserve d'animaux sauvages, donc lions, hyènes, léopards, etc. Et animaux qui chassent la nuit, animaux nocturnes qui chassent la nuit quand il fait froid. Ils sont prisonniers et il y a un village à des kilomètres et c'est justement la destination qu'il fallait atteindre. Et il y a il y a un village à des kilomètres et c'est la destination qu'il fallait justement atteindre. Et ils ont pour but, ils ont pour but justement, oui, de traverser le désert. En tout cas, le personnage de Emile Hirsch, j'ai complètement oublié leur nom, je suis désolé. Et lui, il a pour but de traverser le désert. Et à chaque fois, je citerai le nom des acteurs parce que j'ai un peu oublié leur nom. Enfin, je sais que pour Ryan Phillippe, c'est Andrew. Andrew et sa femme, qui je sais plus trop comment elle s'appelle. Eh bien, justement, eux, ils veulent rester là en fait. Ils veulent rester là. Et ah oui, c'est Gun. Il s'appelle Gun. Oui, il s'appelle Flingue. Il s'appelle Flingue, le mec. Donc,
Gunn, lui, il veut partir vraiment très loin. Il veut partir très loin, il veut rejoindre le désert. C'est presque un truc genre mission impossible, c'est presque impossible de faire ça parce qu'ils sont dans une réserve naturelle bondée de lions, bondée de hyènes et bondée d'animaux en tout genre qui chassent la nuit et qui sont capables vraiment de te déchiqueter en deux trois mouvements avec leur croc. Donc voilà, ça, il est au courant, il a une arme sur lui. D'ailleurs, il y a une scène où à un moment, t'as Andro qui le menace et directement il prend son arme, son couteau, une genre de machette et il le menace, il lui dit, ouais, il lui dit, il le dit directement, il le dit directement et il dit, ok les gars, je suis pas un mec gentil, mais je vais essayer de vous garder en vie. Voilà, il le dit directement, ça c'est tout de suite dit. J'ai beaucoup aimé ce film. Le seul problème avec le film, c'est que l'avion crachait. L'avion crachait au sol, on voit tout de suite que c'est un faux. L'avion crachait au sol, on voit tout de suite que c'est un faux quand il a arrêté de brûler. Par contre, il y a une scène surprenante. Il y a une scène très surprenante où on n'a plus du tout l'impression que l'avion c'est un faux. D'ailleurs, je sais pas comment ils ont fait ça, mais cette scène est surprenante. Mais par contre, elle laisse toujours une arrière-pensée que l'avion est un faux. Parce qu'en fait, l'avion, il s'est crashé. Le nez de l'avion, on ne sait plus où il est. Il a été éjecté à des kilomètres. Et il y a une moitié de l'avion dans lequel ils savent encore se protéger. À un moment, t'as Gunn qui prend une fusée de détresse et qui dit à Andrew, c'est mieux pour ta femme si elle meurt, parce qu'elle veut rester là, et si elle reste là la nuit, bah voilà, elle meurt, elle va mourir. Et donc, il prend une fusée de détresse, il l'allume et il la lance dans l'avion. Et là, il y a un plan sur tout l'avion au milieu de la savane, où il y a un plan sur tout l'avion au milieu de la savane où tu vois la fusée de détresse en train de cramer l'intérieur de l'avion et l'avion qui crame. Sauf que tu vois l'avion en entier en fait. Tu vois l'arrière de l'avion, tu vois les hélices, tu vois les ailes sont plus là, mais tu vois l'entièreté du corps de l'avion en train de cramer. Alors qu'à la base, il y avait que le milieu. Donc forcément, tu as l'impression qu'ils ont reconstruit l'avion pour pouvoir faire la scène. Et c'est assez dommage parce que le film était génial. Et il y a beaucoup de plans sur la savane où on montre des girafes, des lions, où on montre des buffles, enfin, bref, des animaux qui sont dans la savane. Des animaux surtout sauvages et dangereux. C'est bizarre qu'il n'y ait pas eu de plan où on montrait une rivière avec des hippopotames, parce que les hippopotames, si vous le saviez peut-être pas, c'est l'animal d'Afrique le plus dangereux. Ouais, c'est l'animal d'Afrique le plus dangereux avec ses énormes crocs, il peut te buter en 2 secondes. Donc voilà, c'est bizarre qu'il n'y ait pas eu de plan comme ça. Mais il y avait beaucoup de plans sur des girafes et sur des buffles, à la fin, il y a 2 hyènes qui arrivent vers Andrew. Et c'était assez beau. C'était assez beau, il y a beaucoup de canidés. Beaucoup de canidés et de félidés, évidemment. Mais tous ces plans étaient vraiment très utiles au film et très intéressants au message que veut faire passer le film, que autant la nature peut être sauvage, mais autant la nature humaine peut être sauvage. Voilà. Moi, j'ai pas plus à dire. Je crois que la seule chose que en fait, j'ai beaucoup aimé le message du film parce que comme ils arrêtaient pas de, c'est un thriller évidemment. Enfin, c'est un thriller action. Évidemment, comme ils arrêtaient pas de survivre, l'instinct survivaliste est énorme dans ce film. On le ressent énormément parce qu'ils sont dans la savane et à tout moment, tu as l'impression qu'il y a un lion qui va arriver en déboulant sur ses 4 pattes et en cognant l'arrière de l'avion, en essayant de les bouffer. Et ils vont essayer de se protéger à l'intérieur de l'avion. T'as jamais ça. T'as jamais cette scène, mais pendant tout le film, quand ils sont dans l'avion ou quand ils sont à l'extérieur et qu'ils partent, t'as l'impression qu'il y a quelque chose, un animal qui va débouler pour les bouffer. Donc voilà, moi je vous laisse aller voir le film, faire l'expérience, parce que c'est un film, il faut faire l'expérience, et le message est génial, le message passé dans ce film. Il est vraiment génial, c'est vraiment le message que la nature est violente. La nature est belle, calme et violente. Elle a une apparence noble, calme, sereine. Mais les animaux qui sont dedans peuvent te tuer en 2 secondes. Donc vraiment, le message, c'est que la nature humaine et autant la nature elle-même peut être hyper violente. Et c'est un message que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, moi, je vous laisse faire l'expérience de ce film où on a en plus de super bons acteurs. Euh, et je vous fais un bisou.